Bonjour chers élèves de 7e. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ce jour pour notre rendez-vous du savoir. Comme vous le savez, nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui par une pensée du jour. La voici. Pensée du jour. Je vais l'écrire tel que je vais le faire. Ne notez rien jusqu'à ce qu'on va vous donner le signal. La défaite, la victoire a beaucoup de paix. Ne copiez pas encore. La défaite et orpheline. Regardez comment j'ai écrit. Critiquons. Beaucoup de paix. Qu'est-ce que j'ai omis? J'ai omis l'accent grave et l'accord. La défaite. J'ai omis l'accent aigu. Observez bien. Vous verrez que nous avons ici une phrase, mais que dans cette phrase, il y a deux propositions. La première, c'est la victoire. Voilà une erreur. A beaucoup de paix, virgule, la défaite est orpheline. Je vous renvoie à la leçon de la fois passée où nous avons vu les signes orthographiques et les signes de ponctuation. Nous avons dit que la virgule peut unir deux propositions indépendantes juxtaposées et qu'elle peut aussi séparer les éléments dans une citation. Qui a émis cette pensée? C'est un certain John Fitzgerald Kennedy. Comme je vous ai toujours dit, nous avons un triple défi ici. Le premier défi, c'est de pénétrer la pensée, d'en connaître le sens. Le deuxième, c'est d'églaner les minimums d'informations. Je dis bien les minimums d'informations sur l'auteur. Et enfin, le troisième, c'est d'intérioriser la pensée du jour, de l'utiliser dans des circonstances adéquates. Nous tournons la page. Maintenant, vous pouvez écrire. Hein. C'est correct. Regardez. Vous visitez votre ami, vous le trouvez en train de manger. Vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Il vous dit ceci, je mange du pain chaud. Pendant qu'il vous répond, le téléphone sonne. On vous demande, mais est-ce qu'à l'école il y a des élèves? Vous dites, oh, beaucoup sont absents. Beaucoup sont absents. Et à la maison. Voilà. Nous avons deux phrases au tableau. Regardez la première phrase. Nous allons essayer de dénombrer les facteurs, les éléments qui la composent. Nous avons « je mange du pain chaud ». Et nous continuons. Deuxième phrase, nous avons « oh, beaucoup sont absents et à la maison ».
Comment nous allons appeler ces éléments? Nous allons les appeler des mots. Très bien. Ce sont des mots. C'est une famille de mots. Notre leçon d'aujourd'hui va porter sur les 9 discours ou 9 sortes de mots. Vous pouvez écrire les titres dans votre cahier. Français, grammaire, les 9 parties du discours ou 9 sortes de mots. Voilà. Il existe en français, 9 sortes de mots, 9 sortes de mots ou parties du discours. Qui sont 2 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons le verbe. Nous avons le verbe. Nous avons le nom. Nous avons le déterminant, autrement appelé article. Le déterminant. Nous avons l'adjectif qualificatif. Nous avons le pronom. Nous avons l'adverbe. Nous avons la conjonction. Nous avons l'interjection. Et nous avons la préposition. La préposition. Voilà. Retenez ceci. Les 9 parties du discours ont chacune une spécificité. Nous les regroupons en 2 catégories. Il y a les variables, c'est-à-dire ceux qui changent, et les invariables, c'est-à-dire ceux qui ne changent pas. Nous commençons par les variables. Voici les parties du discours ou les 9 sortes de mots, les sortes de mots qui sont variables. Nous avons nous avons le verbe. Le verbe varie, il change en fonction
de la personne autrement dit, du genre et du nombre. La personne, le temps, le mode, deux, nous avons les noms. Les noms varient en fonction du genre et du nombre. Au 3, nous avons les déterminants. Les déterminants ça regroupe les articles et tous les adjectifs sauf l'adjectif qualificatif qui varie en fonction du genre et du nombre. Au 4, nous avons l'adjectif qualificatif. Qualificatif qui varie en fonction du genre et du nombre. En 5e position, nous avons le pronom, les pronoms qui varient en fonction du genre et du nombre. Voilà les 5 parties du discours qui sont soumises à des variations. On peut les appeler des mutants, qui changent de forme. Nous passons à la 2e catégorie, qui est composée des mots qui ne changent pas. Les invariables. Voici les parties du discours. Ou sortes de mots qui ne varient pas, qui ne changent pas. Nous avons la conjonction,
la conjonction, la préposition, l'adverbe, et l'interjection. Ici, il faut rappeler que chaque catégorie de mots repris au tableau fait l'objet d'une leçon. Il y aura des leçons, on va étudier le verbe, le nom, la proposition, la conjonction, ainsi de suite. Vous me demanderez comment vous pouvez maîtriser ces mots, où retrouver ces mots et comment les maîtriser. L'adresse que je vous donne, c'est cette adresse. L'adresse s'appelle Messieurs les dictionnaires. On ne peut pas apprendre une langue si on n'a pas cet outil-là. Il faut avoir le dictionnaire. Je vous exhorte à vous acheter un dictionnaire. Exercice. Première séquence. Donner la nature de chacun des mots qui composent cette structure phraséologique. Voilà la phrase. Et là-bas, à cette heure, on ne passe pas. Voilà. Nous allons dénombrer les mots qui composent cette phrase. Nous avons d'abord et, là-bas, à cette heure, on ne passe pas. Attention. N'est pas, n'est et pas forment un seul mot. Ici, nous avons un élément qui fait partie des invariables qui s'appelle interjection. Ici, nous avons encore un élément qui fait partie des invariables qui indique les lieux qui s'appelle adverbe. Ici, nous avons encore un élément qui fait partie des invariables qui s'appelle préposition. Ici, nous avons un élément qui fait partie des variables qui s'appelle adjectif démonstratif. Ici, nous avons un élément qui fait partie des variables qui s'appelle nom. Ici, nous avons un élément qui fait partie des variables qui s'appelle pronom. Et ici, n'est pas forme un seul nom. Il fait partie des variables qui s'appellent adverbe. Et celui-ci, il fait partie des variables qui s'appellent verbe. Vous aurez le temps d'apprendre en détail tous ces éléments parce qu'il y a des leçons prévues pour chaque sorte de mot. Nous passons
au devoir à domicile avant de nous séparer, nous allons prendre notre pensée du jour. La victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison? Vous allez travailler comme je l'ai fait, dénombrer les éléments, les sortes de mots qui sont dans ces proverbes et les identifier. DAD, déterminer, le nombre de mots contenus dans la pensée du jour et identifiez-les. Voilà notre devoir. Retenez ce que je vous ai dit. Si vous voulez maîtriser toutes ces sortes de mots, achetez un dictionnaire. On ne peut pas prendre une langue sans dictionnaire. Le numéro auquel vous pouvez vous référer pour me contacter les suivants: 081 77 16 855 081 77 16 855. Au revoir.